Salut, je suis Dan et cette vidéo est un guide complet sur la façon de configurer des agents IA dans Monday.com. Je réalise des tutoriels YouTube pour gagner ma vie avec une petite équipe très efficace ici chez Metix Media. Comme vous pouvez l'imaginer, nous évaluons constamment des idées de vidéos, nous écrivons des scripts, nous filmons et nous montons de nouveaux projets, et cela peut représenter beaucoup de travail à gérer pour notre petite équipe. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nous pouvons gérer tous ces projets vidéo dans Monday.com, en tirant parti de l'espace de travail IA de Monday.com. Vous avez vu d'innombrables annonces sur l'IA jusqu'à présent, mais malgré tout cela, la façon dont votre équipe travaille n'a probablement pas changé. Si vous voulez une IA qui fonctionne réellement au sein du flux de travail quotidien de votre équipe, vous êtes au bon endroit, et je vais vous montrer comment y parvenir. Dans Monday.com, les agents IA rejoignent votre équipe comme de nouveaux coéquipiers. Ils travaillent sur les mêmes tableaux que vous et vers les mêmes objectifs. C'est toujours vous qui décidez de la direction et ils vous aident à gérer la charge de travail. Une fois que nous serons prêts, nous configurerons notre premier agent IA, nous lui confierons une vraie tâche et nous le laisserons gérer cette tâche tout seul. Ensuite, nous laisserons l'assistant IA intégré de Monday.com, Sidekick, créer un tableau pour nous. Nous examinerons également les autres fonctionnalités d'IA comme le AI Note Taker et le générateur d'applications Vibe. Ne vous inquiétez pas si vous êtes nouveau sur Monday.com. Que vous l'utilisiez depuis des années ou que vous commenciez tout juste, ce guide vous aidera à garder les choses simples. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment tirer parti de l'espace de travail IA. Laissez-moi vous expliquer brièvement comment tout cela fonctionne, puis je vous montrerai comment vous inscrire si vous n'avez pas encore de compte. L'espace de travail IA est l'endroit où les personnes et les agents IA travaillent ensemble comme une seule équipe. Il est intégré directement dans Monday.com sur la même plateforme où se trouve déjà votre travail. Tout ce que vous avez déjà dans Monday.com, comme vos tableaux, vos documents, vos flux de travail et l'intégration avec d'autres outils, devient un contexte partagé à partir duquel l'IA travaille. C'est ce qu'on appelle la couche de contexte, ce qui signifie qu'un agent ne part jamais de zéro car il comprend déjà votre travail. Et la confiance est intégrée dès le premier jour grâce à la sécurité et aux autorisations, de sorte que l'IA n'agit que là où vous l'autorisez. Dans l'espace de travail IA, les agents sont comme des coéquipiers ayant une tâche récurrente. Vous les configurez une fois, puis ils continuent de travailler même lorsque vous n'êtes pas là, en utilisant cette même couche de contexte. Il existe des agents prédéfinis pour toutes sortes de rôles, de la gestion de projets au marketing en passant par les ventes, et vous pouvez également créer les vôtres, ce que nous verrons sous peu. Sidekick est l'assistant IA avec qui vous pouvez discuter. Vous lui demandez de faire quelque chose, il s'exécute, puis il attend votre prochaine requête. Le AI Note Taker rejoint vos réunions et les transforme en notes, résumés et tâches. Et Vibe crée des applications personnalisées pour votre équipe directement sur vos tableaux. Tout ici fonctionne avec des crédits IA, et je vous en dirai plus à ce sujet dans un instant lorsque nous examinerons les forfaits. Alors, inscrivons-nous et choisissons un forfait. Pour commencer, cliquez sur le lien à l'écran ou utilisez le lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Ce lien vous permettra de bénéficier de la meilleure offre disponible avec Monday.com sur le forfait de votre choix. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous me rejoindrez ici sur la page d'inscription. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Commencer. La création d'un compte est gratuite et vous bénéficierez d'un essai gratuit de 14 jours du forfait pro. Vous n'aurez pas besoin de saisir de carte bancaire pour commencer. Saisissez votre adresse email, puis cliquez sur Continuer. Sur l'écran suivant, saisissez vos informations pour créer un compte, puis cliquez sur Continuer. Monday.com vous guidera à travers quelques étapes d'intégration, comme ce que vous souhaitez gérer. Ne vous souciez pas trop de vos réponses ici. Choisissez simplement ce qui est le plus précis. Après quelques écrans, vous arriverez sur votre nouveau tableau de bord Monday.com. Une petite précision avant de continuer. Ce que vous voyez sur mon écran aujourd'hui peut être légèrement différent de ce que vous voyez sur le vôtre. Vous n'avez pas besoin de modifier quoi que ce soit pendant votre essai gratuit, mais laissez-moi vous montrer rapidement les forfaits afin que vous sachiez où les trouver. Lorsque viendra le moment de choisir un forfait, cliquez sur le bouton « Voir les forfaits » dans le coin supérieur gauche. Les fonctionnalités d'IA font partie des forfaits payants, et ces forfaits commencent à partir de 3 utilisateurs. Ici, vous pouvez modifier le nombre d'utilisateurs et basculer entre la facturation annuelle et mensuelle. Les différences entre les niveaux vont au-delà de l'IA, car les forfaits supérieurs augmentent également vos capacités d'automatisation, d'intégration et de contrôle administratif.
Notre essai fonctionne sur le forfait Pro qui inclut le pack IA Premium avec 6 fonctionnalités d'IA. Le forfait Pro ajoute le générateur de flux de travail IA par rapport au forfait standard. Cela permet des automatisations multi-étapes plus complexes. Pour la plupart des petites équipes, je recommanderais au moins le forfait standard. Le forfait standard inclut ce que la page de tarification appelle les essentiels de l'IA. Il s'agit de la main-d'œuvre d'agent IA, du note-taker de réunion IA, de l'assistant IA Sidekick, du générateur d'applications Vibe et des colonnes IA. Vous recevrez 2000 crédits IA par mois pour commencer, et vous pourrez toujours facilement les recharger si votre équipe finit par en utiliser davantage. Si vous n'êtes toujours pas sûr, un conseiller en forfait IA est intégré directement sur cette page pour vous recommander un forfait adapté à votre équipe. Quand vous serez prêt à passer à un forfait supérieur, revenez simplement sur cette page et cliquez sur « Continuer sur le forfait de votre choix ». Ici, vous pouvez saisir vos informations de paiement, puis finaliser votre achat. Pour l'instant, je vais fermer cette fenêtre et nous allons poursuivre avec notre essai du forfait Pro. Je vais prendre un instant pour ouvrir ma boîte de réception, confirmer mon adresse email, puis nous poursuivrons avec la configuration de notre premier agent IA. Une fois que vous aurez confirmé votre adresse email, vous reviendrez sur monday.com et je suis sur l'onglet Espace de travail où j'ai mis à jour notre logo et renommé l'espace de travail en Metix Media. Il est maintenant temps de voir l'espace de travail IA en action, là où les agents et les personnes commencent vraiment à travailler côte à côte. N'oubliez pas qu'un agent s'appuie sur la couche de contexte, il connaît donc déjà vos tableaux, vos documents et vos flux de travail. J'ai chargé des données dans mon premier tableau, vous verrez donc exactement ce que je veux dire lorsque nous configurerons notre premier agent. Vidéo publiée contient les vidéos que mon équipe a déjà publiées sur notre chaîne. Chaque ligne correspond à une vidéo avec les détails de cette vidéo enregistrés dans les colonnes. Plus tard, nous configurerons un deuxième tableau avec notre pipeline de vidéos futures, c'est-à-dire les vidéos que nous n'avons pas encore publiées. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a du travail à faire sur une vidéo avant qu'elle ne soit mise en ligne sur YouTube, mais il y a aussi du travail qui survient après la publication d'une vidéo. Ce tableau est un bon endroit pour garder une trace de tout ce que nous avons publié et pour permettre à tous les membres de l'équipe de voir rapidement de quoi traite chaque vidéo. Et cela constitue une bonne occasion de laisser les agents IA gérer une partie du travail administratif qui survient après la publication de nos vidéos. Dans le menu de gauche, ouvrons les agents IA. Il existe des agents prédéfinis pour toutes sortes de tâches, et vous pouvez les parcourir par rôle. Chacun a un nom, une fonction, et les accès qu'il est autorisé à utiliser. Vous pouvez commencer avec l'un d'entre eux, mais je veux vous montrer comment créer le vôtre à partir de zéro. Remontez et cliquons ici pour saisir une description simple afin de créer un nouvel agent. Je vais coller mon prompt. Pour chaque vidéo sur le tableau, je veux créer un résumé basé sur le fichier de transcription. Je donne des détails sur la longueur du texte et sur la façon dont je souhaite qu'il soit formaté. J'indique que nous voulons que ce résultat soit enregistré dans une colonne, ainsi que des instructions sur le moment et la manière de l'exécuter. Ensuite, plus bas, cliquez sur « Ajouter un contexte » et ici, vous pouvez sélectionner le tableau sur lequel vous souhaitez que l'agent travaille. Vous pouvez sélectionner votre modèle d'IA ou le laisser sur automatique. Ensuite, nous cliquons ici pour créer votre agent. Sur l'écran suivant, nous pouvons personnaliser notre agent et une fois terminé, nous pouvons cliquer sur « Onboard » pour continuer. Sur la gauche, notre agent se présente et nous pouvons vérifier comment elle a compris la tâche. Si tout semble correct, vous pouvez le confirmer plus bas et si vous devez apporter des modifications, poursuivez simplement la conversation dans le chat. Je ne me souviens pas si j'ai importé mon tableau avec une colonne de résumé vide, donc je vais noter cela ici puis envoyer ce message. Et là, vous verrez Émilie ajouter ses instructions. Nous examinerons ce déclencheur dans un instant, mais si vous faites défiler le chat, vous pouvez voir toutes les mises à jour. Sur la droite, nous avons les paramètres de l'agent, et c'est là que vous pouvez vraiment voir comment Émilie fonctionne. Le premier onglet ici est le cerveau. En haut de l'onglet cerveau, nous avons l'identité d'Émilie, et à l'intérieur, nous avons l'objectif et les instructions étape par étape que monday.com a rédigées en fonction de notre description. Nous pouvons les modifier à tout moment en tapant directement et en changeant n'importe quoi. Je vais réduire ceci, et sous l'identité, nous avons les connaissances et l'accès. Nous avons également les outils et les compétences que notre agent peut utiliser, et nous pouvons même ajuster le modèle d'IA sur lequel il fonctionne. À côté du cerveau, vous verrez également des onglets pour les déclencheurs et les canaux. Ils sont utiles si vous souhaitez discuter avec votre agent via d'autres applications, ainsi qu'un onglet d'activité pour montrer ce que l'agent a fait. Vérifions le déclencheur qui a été ajouté pour nous assurer que notre agent s'exécute lorsqu'un élément est ajouté à notre tableau de vidéo publié. Celui-ci a été créé automatiquement pendant notre discussion, ce qui est génial.
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours demander à votre agent de le faire, ou vous pouvez l'ajouter manuellement en cliquant sur « Ajouter un déclencheur » et vous pouvez le configurer simplement en utilisant les options. Je vais fermer ceci, ouvrir les déclencheurs, survoler l'élément et cliquer sur le menu à 3 points pour le modifier. Si quelque chose n'était pas correct, nous pourrions modifier le tableau et si vous souhaitez supprimer un déclencheur, vous pouvez utiliser ce même menu à 3 points. Cliquez sur Supprimer pour le supprimer. Examinons de plus près les connaissances et l'accès. C'est ici que vous contrôlez ce que votre agent peut réellement voir et sur quoi il peut travailler. Si vous souhaitez modifier ce à quoi votre agent peut accéder et ce qu'il peut gérer, vous modifierez les autorisations ici et vous pourrez ajouter davantage de tableaux et de documents. L'agent ne peut faire que ce que vous lui autorisez à faire ici. Il ne peut pas aller au-delà de ces autorisations et vous pouvez créer un agent lecteur qui ne peut pas supprimer d'éléments ou de données. Et aucune donnée client n'est utilisée pour entraîner les modèles d'IA. Une autre chose à noter pendant que nous configurons l'agent est que Monday.com prend également en charge MCP. MCP est un standard ouvert et vous pouvez connecter les outils d'IA que vous utilisez déjà, comme Claude, ChatGPT, Copilot ou Cursor, directement à vos tableaux Monday.com. Vous installez l'application MCP depuis la marketplace Monday.com et vous définissez les autorisations d'accès. Ensuite, vous demandez à votre outil d'IA de faire quelque chose directement depuis son propre chat et il travaille sur vos tableaux pour vous. Je mettrai le lien vers cette page Monday.com MCP dans la description si c'est quelque chose que vous souhaitez essayer. Maintenant, testons notre agent et notre déclencheur. Pour ce faire, rendons-nous dans l'onglet Activités et cliquons sur Exécuter maintenant. Cela indique à Emily de parcourir le tableau et de résumer chaque vidéo ayant une transcription jointe. Pour l'instant, seules quelques-unes de nos vidéos ont des transcriptions téléchargées, donc cela devrait être rapide. De retour sur la gauche, dans le chat, vous pouvez observer l'agent en cours d'exécution et une fois terminé, vous verrez la nouvelle activité dans l'onglet Activités. Une fois terminé, Emily a détaillé les étapes, y compris les lignes qu'elle a ignorées. Et de retour dans l'onglet Activités, nous avons un enregistrement de l'exécution. C'est marqué comme une réussite et vous pouvez même voir le nombre de crédits utilisés. Fermons ceci et jetons un œil au tableau. Je vais aller dans mon espace de travail et tout à droite du tableau, nous pouvons voir que la colonne de résumé a été ajoutée et nous pouvons en ouvrir une pour examiner les résultats. Et n'oubliez pas, nous avons également configuré un déclencheur, donc Emily devrait s'exécuter d'elle-même chaque fois qu'un nouvel élément est ajouté au tableau. Avant de faire entièrement confiance à un agent, il est judicieux de tester tous vos déclencheurs. Donc, sur le tableau, je vais ajouter une ligne pour notre vidéo la plus récemment publiée. Ensuite, je vais joindre le fichier de transcription. Notre déclencheur est censé se déclencher lorsqu'un nouvel élément est créé, mais à ce moment précis, notre transcription n'est pas encore jointe. Donc, dans ce cas d'utilisation précis, l'agent pourrait vérifier le nouvel élément, ne trouver aucune transcription, puis l'ignorer comme nous l'avons demandé. Et ce n'est pas nécessairement un échec. C'est exactement pour cela que nous faisons des tests. Dans notre cas d'utilisation, il serait plus judicieux de déclencher l'agent lorsqu'un fichier de transcription est téléchargé, plutôt que lorsque l'élément est créé, car ces actions se produisent parfois à des moments différents. Retournons aux agents, puis sélectionnons Emily. En haut à droite, le menu à 3 points est l'endroit où nous pouvons mettre l'agent en pause. C'est une bonne pratique de mettre en pause toutes les exécutions actives et les déclencheurs afin de pouvoir modifier les paramètres en toute sécurité. Je vais donc mettre Emily en pause, puis j'enverrai un message pour que nous puissions mettre à jour notre déclencheur. Après avoir décrit le problème, je vais envoyer ceci. Et si nous faisons défiler vers le bas, le déclencheur a été modifié. Ensuite, je cliquerai sur Go Live, ce qui réactivera notre agent. Pour tester une fois de plus, je vais fermer notre agent, retourner sur notre tableau, descendre jusqu'à notre nouvel élément, supprimer le fichier et le télécharger à nouveau. Une fois le téléchargement terminé, notre nouveau déclencheur devrait se déclencher. Dans le menu flottant en bas à droite, nous pouvons également sélectionner notre agent directement ici. Si nous remontons, nous pouvons voir notre dernière conversation. Je vais fermer ceci, et après quelques instants, notre résumé a été généré. Vous pouvez également ajouter des agents qui sont sollicités simplement en les mentionnant. Par exemple, j'ai créé un deuxième agent sur ce tableau nommé Conan, et son travail consiste à suggérer des titres de vidéos alternatifs pour les tests A/B. C'est quelque chose que nous faisons occasionnellement, même après la publication d'une vidéo. Donc, lorsque j'ai besoin d'aide pour ce travail plus créatif, je peux ouvrir un élément du tableau et le mentionner, juste comme ceci. Je vais cliquer sur Mise à jour, puis sur Conan. Peux-tu suggérer un titre pour celui-ci? Et mettre à jour.
Après quelques instants, mon agent marque ceci comme vu, puis avec une case à cocher, le titre suggéré et une explication, et je reçois également une notification à ce sujet. Ça nous fait donc 2 agents dans notre équipe maintenant. Emily s'occupe des résumés, Conan nous proposera des titres et nous pouvons simplement examiner leur travail selon nos besoins. Maintenant que nos agents travaillent sur des vidéos que nous avons déjà publiées, mettons en place l'autre moitié de notre flux de travail. Les vidéos que nous n'avons pas encore publiées, en gros, tout ce qui concerne la recherche, l'écriture de script, le tournage ou le montage. Pour cela, nous n'avons pas besoin de construire quoi que ce soit manuellement, car c'est une tâche parfaite pour Sidekick. Nous décrivons simplement ce dont nous avons besoin et Sidekick s'en chargera. Donc, au lieu de cliquer dans les menus pour créer notre prochain tableau, nous allons simplement dire à Sidekick ce que nous voulons. Voici ce que nous voulons construire. Nous avons besoin d'un autre tableau pour gérer notre futur pipeline de vidéos où nous faisons passer les vidéos de l'idée à la publication complète. Dans notre équipe, de nouvelles idées de vidéos peuvent surgir à tout moment et toutes les idées que nous étudions ne finissent pas nécessairement par être réalisées. Le pipeline est donc l'endroit où les idées de vidéos peuvent être vues par tout le monde, développées et priorisées, puis soit avancer, soit finir par être archivées. Pour chaque vidéo qui continue d'avancer, nous voulons suivre qui la réalise, quelle est sa date d'échéance, et ce genre de choses. Ce sont donc les informations que nous donnerons à Sidekick. Je vais ouvrir Sidekick et décrire le tableau dont nous avons besoin, et je le décrirai de la même manière que si je l'expliquais à un membre de l'équipe. Créer un tableau appelé Video Pipeline pour gérer nos prochaines vidéos YouTube, où chaque élément est une vidéo et le titre de la vidéo est la première colonne. Lorsque vous êtes satisfait de votre prompt initial, cliquez ici pour envoyer, puis Sidekick commencera à réfléchir. En fonction de votre prompt, vous pouvez examiner la proposition et donner votre avis selon ce que vous voyez. Cela semble bien, donc je vais envoyer ce message. Ensuite, Sidekick commencera à mettre en œuvre ce que nous avons prévu. Sidekick vous fera savoir quand votre demande sera prête et il suggérera même d'autres actions que vous pouvez effectuer. Dans mon cas, il s'agit d'une automatisation utile ou potentiellement d'autres colonnes supplémentaires. Pour l'instant, examinons simplement ce qui a été créé. Je vais fermer ma discussion avec Emily pour que nous puissions mieux voir. Je vais supprimer ce groupe dont nous n'avons pas besoin et ensuite, nous pourrons examiner ce que Sidekick a créé. Il y a quelques éléments qui me sautent aux yeux et que j'aimerais corriger. J'aimerais que les colonnes soient réorganisées et je souhaite généralement que cette colonne d'éléments corresponde au titre de la vidéo. Si j'ouvre les valeurs sous potentiel de revenus, nous pouvons voir que nos valeurs ont été ajoutées, mais nous n'avons pas besoin de toutes ces valeurs pour ces colonnes. Et puis, il y a l'évidence. Nous avons des données de remplacement pour les vidéos réelles. Nous sommes donc très proches du but, mais pour apporter quelques modifications, rouvrons Sidekick et nous le ferons simplement en envoyant nos nouvelles exigences par message. J'ai fait savoir à Sidekick que nous avions quelques changements à effectuer, notamment supprimer la colonne d'éléments en double pour la remplacer par le titre, réorganiser les colonnes comme je le souhaite, puis nettoyer les valeurs des étiquettes, ce qui inclut la suppression des valeurs supplémentaires et la réinitialisation des couleurs par défaut. Envoyons ce message et voyons ce que cela donne. Sidekick va réfléchir un instant, puis il mettra en œuvre nos changements. Une fois que Sidekick a terminé, vous pouvez examiner le résumé des modifications. S'il reste des éléments que Monday ne peut pas tout à fait gérer techniquement, vous recevrez des instructions sur la façon de le faire vous-même. Et enfin, pour remplacer les données fictives, nous pouvons même demander à Sidekick de le faire dans la même conversation. Pour le tableau du pipeline vidéo, j'ai exporté notre ensemble actuel de vidéos depuis une autre plateforme et je vais simplement le joindre ici. Une fois ma feuille jointe, j'enverrai ce dernier message. Je vais examiner ceci, fermer Sidekick, puis apporter les dernières retouches à l'ordre de mon tableau. Avant de continuer, il y a un autre élément d'IA qui se trouve directement dans vos tableaux. Ce sont les colonnes IA. Une colonne IA exécute une petite tâche d'IA sur chaque ligne. Sur notre tableau de pipeline, je vais survoler ici et ajouter une nouvelle colonne, puis je cliquerai sur plus de colonnes. Cela ouvre le centre de colonne, et sur la gauche, il y a toute une catégorie alimentée par l'IA. Il existe des options pour résumer, traduire, extraire des informations de fichiers et plus encore. Pour notre tableau, je vais choisir Assigner des étiquettes et je cliquerai sur Ajouter au tableau. Vous pouvez renommer votre colonne en cliquant sur l'étiquette ici. Mon instruction est simple. Lire le titre de la vidéo, qui dans ce cas est nom du titre, et étiqueter chaque vidéo comme tutoriel, critique ou comparaison. Cliquez simplement sur les étiquettes ici pour les modifier. Ensuite, en bas, ajoutez vos instructions et une fois que vous les avez ajoutées, cliquez sur Enregistrer et Appliquer.
L'IA remplira automatiquement cette nouvelle colonne et juste comme ça, chaque vidéo du tableau est étiquetée et chaque nouvelle idée que nous ajouterons sera étiquetée automatiquement. Maintenant que nous avons vu comment Sidekick peut créer un tableau pour nous et comment les colonnes IA peuvent nous aider à le remplir, voyons comment l'IA peut nous aider à alimenter le tableau avec du travail. Pour nous, et probablement pour vous aussi, beaucoup de nouvelles tâches et idées proviennent en fait de nos réunions. Pour cela, Monday.com inclut le AI Note Taker, et le AI Note Taker rejoint vos réunions et peut les transformer en notes, résumés et tâches. De cette façon, les sujets dont nous discutons en réunion ne sont pas perdus et peuvent se retrouver directement sur notre tableau. Une fois par semaine, mes collègues et moi avons un court appel de planification où nous passons en revue notre futur pipeline de vidéos et décidons de ce que nous allons créer ensuite. Lors de ces appels, nous évoquons également de nouvelles idées de vidéos. On définit les responsables et les échéances. Pour ne rien oublier, invitons le Note Taker à notre prochain appel de planification. Je vous montre comment configurer cela. Connectons d'abord notre calendrier. Vous pouvez utiliser Google ou Outlook ici. Je vais ajouter mon calendrier Google. Une fois mon calendrier connecté, je sélectionnerai Paramètres dans le coin supérieur droit et je vous montrerai comment vérifier les préférences personnelles. Cliquez sur Préférences personnelles sur la gauche. C'est ici que vous pouvez contrôler la façon dont le Note Taker rejoint vos réunions, qu'il rejoigne automatiquement les réunions que vous créez ou celles auxquelles vous êtes invité. Vous pouvez contrôler les réunions externes et internes pour les deux. Je vais m'assurer que la participation automatique est activée pour les réunions que je crée. Si vous le configurez ainsi, vous n'aurez jamais à penser à l'inviter. Si vous avez effectué des modifications, assurez-vous de les enregistrer ici. J'ai pris les devants et configuré une réunion Google Meet avec un lien d'invitation dans l'invitation du calendrier. Et quand l'heure de la réunion arrivera, je rejoindrai l'appel comme d'habitude. Vous pouvez voir cette réunion dans l'onglet des réunions à venir et le Note Taker a été invité automatiquement. Je rejoindrai l'appel à l'heure prévue et le Note Taker attendra d'être admis comme n'importe quel autre invité. J'admettrai le Note Taker et ensuite notre réunion sera enregistrée. Nous pouvons voir ce message ici en bas dans le chat. Une fois configuré, Note Taker rejoindra l'appel avec nous et nous commencerons à enregistrer. Je vais donc simplement poursuivre cette réunion comme d'habitude. Une fois notre appel de planification terminé, nous pouvons examiner ce que le Note Taker a capturé. Je vais actualiser la page pour que nous puissions voir le récapitulatif complet de la réunion. Le résumé apparaîtra dans notre liste de résumés. Vous pouvez voir les participants, la date de la réunion et la durée de l'enregistrement. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le menu à 3 points pour plus d'options. Ici, je vais ouvrir le résumé de la réunion. Sur le côté gauche de la vue d'ensemble, vous verrez tout ce qui s'est passé pendant la réunion. Vous pouvez voir les éléments d'action potentiels extraits de la transcription et nous pouvons les ajouter directement à un tableau. Vous disposez également de la transcription complète enregistrée de la discussion et vous pouvez voir les participants. Malheureusement, mes coéquipiers n'ont pas pu se joindre à moi, donc ce récapitulatif sera très précieux à leur retour. Au milieu, nous avons une répartition par sujet ainsi que l'enregistrement lui-même. Et enfin, sur la droite, Sidekick affichera quelques suggestions d'action. Celles-ci peuvent être particulièrement utiles si vous avez manqué la réunion. Ici, Sidekick a généré le statut du pipeline et a mentionné les 3 nouvelles vidéos ajoutées au pipeline dont j'ai parlé. Il y a quelques éléments d'action en attente et Sidekick peut suggérer certaines choses à faire ensuite. Je vais répondre en disant « Veuillez ajouter les 3 nouvelles vidéos au tableau du pipeline vidéo, puis je l'enverrai. » Une fois que Sidekick aura fini de réfléchir, il confirmera que ces éléments ont été ajoutés. Voilà donc pour le AI Note Taker. Et la dernière fonctionnalité d'IA que nous allons examiner est Vibe. Vibe vous permet de créer des applications personnalisées pour vous et votre équipe. Vous décrivez l'application dont vous avez besoin et Vibe ira la créer. La façon dont j'essaie de concevoir Vibe est la suivante. Comment puis-je créer un outil intégré directement dans Monday.com qui rendrait notre équipe plus efficace? Laissez-moi vous montrer un exemple tiré de notre flux de travail. Une fois qu'une vidéo est publiée, nous aimons télécharger sa transcription sur notre tableau des vidéos publiées. La transcription est le document sur lequel nos agents travaillent et c'est aussi très pratique pour les membres de l'équipe qui souhaitent voir rapidement le contenu d'une vidéo. Mais les télécharger un par un peut être fastidieux et parfois nous prenons un peu de retard pour les maintenir à jour. L'application que je souhaite est donc un outil qui nous permet de télécharger tout un lot de fichiers de transcription à la fois, puis de faire correspondre automatiquement chaque transcription à la bonne vidéo sur le tableau. Les noms des fichiers de transcription peuvent ne pas correspondre exactement au titre des vidéos. Elle doit donc trouver la correspondance la plus proche, puis joindre chaque fichier.
Nous avons une idée concrète pour cette application, nous allons donc la saisir via une invite ci-dessous. Mais si vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de ce que vous voulez, cela vaut la peine d'explorer les suggestions. Il existe des modèles d'application, et vous pouvez aller assez loin dans la personnalisation de l'apparence et de l'ergonomie de votre application. Pour moi, il s'agit juste d'un utilitaire assez basique, mais il devrait nous faire gagner du temps. Je vais connecter mon tableau et nous pourrons sélectionner un modèle si nous le souhaitons. Je vais laisser cela sur automatique, puis je vais envoyer ceci. Cela ouvrira Vibe dans un nouvel onglet. Pendant que Vibe construit l'application, vous verrez un aperçu en direct de celle-ci prendre forme ici sur la droite. La première version d'une application n'est pas toujours parfaite, mais l'avantage est que vous n'aurez pas besoin de plonger dans le code pour la corriger. Si quelque chose ne fonctionne pas, vous pouvez simplement décrire le problème dans le chat, et Vibe mettra à jour l'application pour vous. Attendez-vous donc à quelques allers-retours, mais c'est tout à fait normal. C'est ce que vous feriez avec un développeur si vous travailliez de cette façon également. Pendant que Vibe construit, vous pouvez voir les messages qui s'affichent à gauche dans le chat, et si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez cliquer sur « Me prévenir quand la première version sera prête ». Je vais laisser un peu de temps à Vibe pour construire l'application, puis nous reviendrons ici pour voir comment cela a été fait. Monday a terminé la première itération et indique que notre application est prête. Je vais cliquer ici pour le tester. Après avoir sélectionné mes 13 fichiers, vous pouvez tous les voir listés ci-dessous. Encore une fois, nous n'avons donné aucune information sur l'apparence souhaitée de l'interface utilisateur. Donc, tout cela semble plutôt bien pour une première version, du moins pour un utilitaire comme celui-ci. Nous obtenons le nom du fichier, la correspondance proposée, un indicateur de la précision de la correspondance, et dans le cas où nous avons sélectionné un lot de fichiers, nous pouvons les supprimer après les avoir tous inclus initialement. Tout cela semble correct après une vérification rapide, donc je vais procéder au téléchargement des 13 fichiers. Maintenant, évidemment, nous avons quelques erreurs immédiatement. Nous avons eu des retours sur le téléchargement, mais nous avons signalé 13 fichiers pour examen. Donc, quelque chose s'est mal passé avec la mise à jour, mais Monday indique qu'ils ont trouvé l'erreur. Je vais m'occuper de corriger cela gratuitement. Sur le côté gauche, nous pouvons voir combien de crédits ont été utilisés pour l'application initiale, et nous pouvons maintenant le regarder tenter de corriger le bug. Une fois qu'il aura terminé sa tentative de correction du bug, il nous montrera que la mise à jour a coûté 0 crédit et nous pourrons cliquer ici pour réessayer. Après avoir resélectionné mes fichiers, je vais essayer de les télécharger. Et cela commence à être beaucoup plus prometteur. Nous recevons une confirmation que le téléchargement par lot est terminé et nous pouvons ensuite vérifier notre tableau pour voir comment cela s'est passé. Je vais aller dans mon espace de travail, puis dans les vidéos publiées. À première vue, il semble que certaines transcriptions manquent et elles pourraient avoir été ajoutées en tant que mise à jour. Je vois donc la mise à jour ici et je vais vérifier les fichiers, mais je ne vois aucun fichier ici. Retournons sur Vibe pour voir ce qui s'est passé. Dans ce cas, Monday décrit qu'il s'agit d'une limitation du champ en lecture seule, mais cela n'explique pas vraiment pourquoi certains fichiers ne sont pas inclus. Décrivons ce problème et voyons ce qu'il en dit. Et je vais poser cette question. Après une nouvelle série de corrections de bugs, voyons comment cela fonctionne. Lors de la dernière itération de correction de bugs, j'ai obtenu quelques succès, alors vérifions le tableau une fois de plus. Je vais actualiser, je vais vérifier l'une de ces mises à jour, et cette fois, il semble que le fichier réel soit joint. Nous devrions également pouvoir le voir dans l'onglet des fichiers. Si je reviens à la mise à jour et que j'ouvre le fichier, cela me permet de l'enregistrer. Donc, avec Vibe, il peut y avoir quelques allers-retours. Vous devrez probablement effectuer quelques corrections de bugs, mais c'est un moyen vraiment intéressant d'ajouter des fonctionnalités à monday.com. Dans notre cas, chaque transcription a trouvé sa vidéo et les fichiers sont joints juste ici dans la mise à jour. C'était autrefois une tâche fastidieuse pour notre équipe par lot, mais maintenant, c'est juste une opération de glisser-déposer que n'importe qui dans l'équipe peut facilement effectuer. Une fois que vous êtes satisfait de votre application, dans Vibe, vous devrez la publier. Les brouillons de Vibe sont gratuits et privés, et la publication les rend visibles pour tout le monde. Pour voir les plans de publication, cliquez sur ce bouton pour voir les plans. Et sur cette page, vous pouvez explorer ce qui est nécessaire pour votre package Vibe. Et voilà comment tirer parti de l'espace de travail IA de monday.com. Nous avons configuré des agents IA qui gèrent le travail réel par eux-mêmes. Nous avons créé un tableau avec Sidekick. Nous avons intégré l'IA directement dans certaines colonnes. Nous avons vu comment AI NoteTaker nous aide en réunion et créé notre propre application avec Vibe. Si vous êtes prêt à utiliser l'espace de travail IA de monday.com, cliquez sur le premier lien en description pour obtenir notre meilleure offre sur monday.com. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.